Cette semaine, je vais te parler des parutions du 30e anniversaire de la mort de Superman, d'autobiographie d'artistes de bande dessinée, puis une couple de facsimilés. Mais avant tout ça, j'ai l'immense honneur d'accueillir une légende vivante, l'exterminateur des sales martiens qui voulaient envahir l'humanité. J'ai nommé le mythique Captain Bob Leclerc. On l'accueille à l'instant. Alors Bob s'en vient, là, il passe à la salle de bain juste avant, mais il a il a raconté une histoire incroyable à Grégoire Bouchard. Grégoire Bouchard qui a mis l'histoire de Bob en bande dessinée pour que tu puisses lire ça et comprendre plein de choses sur la Terre des années 50 au futur où on s'en va en 2059, de l'Atlantide au parc Belmont. Écoute l'entrevue qui suit. T'es prêt, Bob? Alors, merci, mon Bob, d'être venu ici à la librairie en personne. J'apprécie ça. Je pense que nos téléspectateurs à la maison sont remplis de joie à voir ton visage de sauveur de l'humanité. Et belle chemise en passant. J'ai fait un petit peu comme toi. Là. Je me suis mis en chemise aussi pour l'occasion. Ça fait pas mal 50. Alors, dans Les Rescapés de l'éternité, raconté par Grégoire Bouchard, Bob nous raconte la vie et l'œuvre de l'acteur, chanteur, pilote d'essai automobile, de record de vitesse, mon Bob, hein? Merci de me corriger, qui a fait des records de vitesse sur la mythique piste de Valleyfield. Jim Flash, héros des westerns, plus grand que John Wayne. Et Jim avait une fixation, il voulait sauver le dernier des Montana. Tu veux savoir pourquoi? Tu veux savoir c'est qui le dernier des Montana? Puis Jim, il pensait souvent à la fin du genre humain, puis il s'est beaucoup questionné sur la barre. Hein? Puis qu'est-ce qu'on peut, je pense, laisser sur la Terre? Quelque chose qui, toi, Bob, ça t'importe peu. T'as fait ta mission, puis c'était ça. Ouais. Fait que si t'as déjà bu du Kick Cola en lisant un Martin le Malin, je te recommande fortement l'œuvre de Grégoire Bouchard selon l'histoire racontée par le Captain Bob Bouchard. Merci Bob d'avoir été là. Est-ce que tu restes? Je m'excuse, Bob, il retourne encore à la salle de bain. Il doit avoir pris trop de Kick Cola. Un complément pour les BD Le Cauchemar Argenté et Terminus la Terre par ce même Grégoire Bouchard qui raconte l'incroyable aventure de Bob Leclerc qui allait été exterminé, ces fameux martiens qui voulaient nous exterminer. Ça fait beaucoup d'exterminer dans la même phrase. Ces livres-là sont ici, on n'en a plus quand tu parles, je t'en commande, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment un complément à l'œuvre de Grégoire, à l'œuvre de Bob. Tant qu'à être dans les biographies, un livre que j'attendais depuis un bout de temps, par Zoé Thorogood, qui nous raconte 6 mois de sa vie, 6 mois difficiles de sa vie. Je la suis sur Twitter, super talentueuse, je me plonge là-dedans, puis ça, je t'en reparle. Ça fait déjà 30 ans la mort de Superman. J'avais même pas la librairie à l'époque. Je savais pas que j'allais ouvrir une librairie à l'époque. Quand j'ai acheté et lu ça, en fait, j'achetais Superman à tous les semaines, c'est dans le temps des triangles, ceux qui s'en rappellent. Alors, pour l'occasion, ils ont fait une copie. C'est pas une copie facsimilée, c'est pas une copie conforme. C'est une version 30e anniversaire avec intro, beaucoup d'intro. Fait qu'il y a beaucoup de documentation. C'est pas juste la réimpression du classique avec la bataille. Et pour souligner ça, ils ont fait un Death of Superman one-shot pour l'anniversaire. Et ils refont l'histoire, mais autrement. Puis là-dedans... Spoiler! Spoiler alert! Superman mourrait pas. Ça fait différent. C'est cool, bonne idée. Puis, le petit string sur le Sunday, il y a la version emballée avec le armband de la mort de Superman, mais elle est pas mal. C'est quand même 15$, puis lui, 25$. DC, ils vont fort, là. Ils en profitent, là. Par contre, après régulier, ils ont ressuscité aussi les Wildcats. En fait, c'est un nouveau livre.
pas une ressuscitation. Ressuscitation, ressuscité. Les chevilles de l'archiduchesse. Ici, une vraie copie conforme, un autre DC, la première apparition de Robin dans Detective Comics, et Marvel aussi suit la danse avec le premier Deadpool, copie conforme. Dans les nouveaux numéro 1 chez Marvel, encore un nouveau Fantastic Four. On repart à une autre fois, et une nouvelle vieille histoire. Ils font ça depuis quelque temps. J'adore ça. Bonne idée, Marvel. Fait que ça se passe The Lost Hunt de Kraven the Hunter. Après qu'il s'est pété avec le Jackal quand j'étais petit, puis je lisais ça en français. Peter, il a été cloné. Tout le monde ne savait pas que c'était le clone. Puis c'est là que s'insère l'histoire. Fait que du nouveau vieux. Une affaire qui a l'air vraiment tripante, indépendant. Fait que amateur de musique, guitare et d'être tout seul dans l'espace à la planète Mars. Les dessins sont malades. Ça, je lis ça. Ça sera pas une grosse lecture comme celle de Grégoire Bouchard. Fait que ça, on va pouvoir lire ça super rapidement puis je t'en reparle. 275 pages. Je termine les trucs en anglais avec deux choses. Un magnifique album illustré de Bernie Wrightson. C'est des illustrations pendant 30 ans de carrière du très talentueux qui nous a malheureusement quittés. Puis ça, un omnibus des Invaders Men. La run originale des années 70 au complet. Giant Size Invaders 1-2. Les Invaders 1 à 41. L'annuel. Les Marvel Premiere 29-30. Quand il y a un crossover dans les Avengers. Puis il y a même la série de 93, les What If, écoute, sont toutes dedans. Si tu l'achètes pas, je l'amène chez nous. On a reçu aussi dans les derniers jours le nouveau tome de science-fiction Renaissance, le tome 5. Un autre truc qu'il faut que je lise, Convoi, ça fait tellement heavy metal, Mad Max, heavy metal. Les temps nouveaux qui se passaient durant la Deuxième Guerre mondiale, l'intégrale, on a reçu aussi après-guerre. Alors, si, comme t'es comme moi, puis tu as ceci, et maintenant tu veux lire ceci. Et comme je disais à Sylvain la semaine dernière, oui, nos heures, on ouvre à 11h le matin, mais quand tu vois la pancarte ouvert, allumée à l'extérieur, ça veut dire que Johnny il est déjà dans la place. Puis il veut que tu rentres. T'as pas besoin d'attendre, t'as pas besoin de cogner, t'as pas besoin de checker à la porte. Rentre. C'est ouvert. Hey, puis j'en vends encore, hein. Lundi, 2 personnes ont acheté des pierres et la pierre. Il y a un monsieur qui écoute les vidéos. Je vous salue. Ça a l'air qu'il a bien du plaisir à regarder mes niaiseries. Il est venu, il s'était déjà procuré le numéro 3. Parce que quand on a déménagé, j'avais la misère à avoir accès à plein de trucs. Fait que j'ai eu le temps, depuis qu'il était passé, à sortir le numéro 1 et 2. Il se les a procurés. Et il y a un autre client avec son fils qui est venu chercher des Marvel puis qui plonge dans l'univers de Pierre avec le numéro 1. Je vous remercie beaucoup. C'est vraiment formidable de continuer de vendre mes bandes dessinées que j'ai humblement créées avec David Terrien. Beaucoup de temps en toilette, mon Bob, mais je te remercie vraiment. Je me sens honoré que tu aies partagé du temps avec nous. Quand tu étais dans la fusée, avec tout ton saut puis tout, là, puis tu avais envie de la toilette,